Que ce 28 janvier 2026 parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun et nous apprend que des voyous, ce sont les expressions du journal, perturbent la réunion. Parlons toujours des comportements immoraux. La nouvelle expression nous informe que des semeurs de troubles ont fait éruption dans une réunion du MRC à Bamboutos en titrant Bamboutos, des voyous interrompent une réunion du MRC pour dire que dissimulés parmi les partisans, des gros bras manifestement bien préparés pour la sale besogne ont créé un mouvement qui a perturbé la séance et occasionné la fin brusque des travaux de l'Assemblée des structures du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans les Bamboutos. Et cette information est mieux détaillée en page 2 du dit journal. Les jours et défis actuels sont en kiosque ce matin. On décidé de parler de la crise anglophone, des inquiétudes qui renaissent. Écho de la crise anglophone dans les colonnes du quotidien Le Jour ce matin qui titre Tribunal militaire de Yaoundé, des ONG préoccupées par les violences dans les régions anglophones. Le quotidien attire l'attention sur une préoccupation majeure liée à la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun. Le journal met en avant les inquiétudes exprimées par les organisations non gouvernementales à propos des violences persistantes dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Dans son édition du jour, Le Jour revient notamment sur une audience très suivie au tribunal militaire de Yaoundé après plusieurs reports, 13 prévenus, parmi lesquels des personnes âgées de 18 à 31 ans comparaissent dans une affaire sensible liée au conflit anglophone. Les ONG de défense des droits de l'homme dénoncent un climat de violence prolongé et appellent à davantage de protection des civils ainsi qu'au respect des procédures judiciaires. Parlant toujours de la crise anglophone, le billet hebdomadaire Défi actuel revient sur les pertes financières de cette crise en titrant Crise anglophone, comment les sauveurs ont ruiné le nord-ouest et le sud-ouest, pour dire que 800 milliards de francs CFA perdus par les entreprises des deux régions agro-industrie en ruine, fuite massive des cerveaux et des bras aux arrêts à la production vivrière, village fantôme, destruction des infrastructures en presque 10 ans d'un mouvement censé leur apporter la prospérité. Les anglophones payent le prix fort avec la misère, l'insécurité pour seul héritage. Et ce dossier est à retrouver en page 4 et 6 de Défi actuel. Les journaux se sont également intéressés à l'actualité santé dans leur parution de ce matin. D'abord, le journal Le Drapeau de Carole Tamba qui nous apprend que le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, est aux côtés des artistes. Un élan de solidarité au cœur de la santé ce matin avec Le Drapeau qui titre Santé et culture, le MinSanté au chevet des artistes, pour dire que le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a effectué une tournée de soutien à Folidiran, Racine, Saga et Essola entre l'hôpital général et leur domicile. Une démarche qui illustre un engagement concret pour une santé publique humaine et proche des Camerounais. Et Info Plus Santé est également en kiosque ce matin pour nous apprendre que l'artémisine est bientôt inefficace. Toujours en santé et Info Plus Santé, dans sa parution du jour, a décidé de traiter sur les molécules de traitement du paludisme en titrant l'artémisine à bout de souffle, pour dire que les molécules à base d'artémisine administrées depuis plus de 20 ans en Afrique contre le paludisme perdent de plus en plus leur efficacité. Plus de 70 études ont démontré des résistances à ces antipaludéens. Les scientifiques sont à pied d'œuvre pour développer des traitements novateurs en vue de faire face à ces résistances et préserver le progrès déjà réalisé en Afrique contre le paludisme. Et cette information est développée en page 4 du dit journal. Parlons du bilan chiffré des soins de santé au Cameroun. C'est avec le journal Éco-Santé de Joseph Benboum. Effectivement, Éco-Santé a décidé de faire le bilan chiffré du système Manaouda et c'est le titre phare de ce jour avec 400 milliards, 180 hôpitaux et 5,5 millions de vies. Pour dire que nommé à seulement 45 ans, le 4 janvier 2019, le docteur Manaouda Malachi a transformé un système fragmenté en un laboratoire de résilience africaine. En 7 ans, son bilan impose le respect. 180 hôpitaux de district
réhabilités, un hôpital général mis en service, 5 centres hospitaliers régionaux opérationnels, la réhabilitation et le relèvement des plateaux techniques des hôpitaux généraux de Yaoundé et Douala et le centre hospitalier et universitaire de Yaoundé, une couverture santé universelle protégeant déjà 5,5 millions d'enrôlés, dont 1,5 million d'enfants soignés gratuitement. Propulsé sur la scène mondiale de Lyon à la vice-présidence de l'OMC, le ministre pilote aujourd'hui un budget record de près de 400 milliards de francs CFA. Pourtant, le tableau reste contrasté par un tendon d'Achille persistant, un déficit de plus de 57 000 personnels de santé et les lenteurs de remboursement du MINFI qui freinent l'élan de la couverture santé universelle. Entre promesses de souveraineté pharmaceutique à la CNAM et déploiement du SAMU national, récit d'une métamorphose à marche forcée. Et cette information est retrouvée en page 8 et 9 d'EcoSanté ce matin. Et on boucle le bas de une ce matin avec le journal Info Matin qui nous apprend que la Grande-Bretagne offre ses services au Cameroun pour le succès de l'organisation de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Effectivement, refermons cette revue de presse avec Info Matin qui nous donne la température de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. En titre, Info Matin ce matin a décidé de consacrer sa grande une pour le succès de la CM14, la Grande-Bretagne, disposée à accompagner le Cameroun. C'est ce qui ressort de l'audience accordée hier, le 27 janvier, à Yaoundé par le ministre du Commerce, Luc Mlagoire.